Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous êtes sur Edem TV officiel, votre média. Stéphane Balamwangue, c'est votre humble serviteur. Le général, il est toujours là, présent pour vous informer. Le général de l'armée numérique en charge des opérations, Stéphane Balamwangue. Le prince autoproclamé, autrement dit, Papa Chéri. Il est là, c'est pour vous informer. Chers compatriotes, je vous aime tellement beaucoup. Je suis Papa Chéri, pourquoi? Parce que j'aime la patrie. Oui, la patrie pour moi est chérie. Raison pour laquelle je m'appelle Papa Chéri. Je suis le patron qui parle plus de nationalisme. Nous devons mettre fin à la xénophobie, au tribalisme. Mais nous devons plus encourager la méritocratie au centre Yanyonso. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être du peuple congolais. Chers compatriotes, cause à la égoïste, nous devons tous nous battre pour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui de biens universels. Oui, c'est parti avec votre émission que vous appréciez, Tanguy Koki. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Oui, vous devez savoir que Kinshasa est dirigé par Jean-Tini Ngobila et Jekoko Mulumba. Ils ont un gouvernement provincial et une assemblée provinciale qui est dirigée par Godin Poy, le pasteur. Chers compatriotes, la RDC est dirigée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre premier ministre s'appelle Sama Lukonde, ministre d'État en charge de portefeuille, princesse Adel Kainda Maïn. Chers Congolais, nous sommes là, c'est pour vous. Vous savez quoi? Le président Tshisekedi, qu'on n'a pas Akendaki dit na fêti. La PCB sur la photo, a embrassé moi aussi, Nathalie Jalobi, président amoureux. Et ça, il y a solo tous le côté. Chers compatriotes, Nathalie Milisso sur Nathalie, Alain Bolodjoa, Louara et les autres, mis cette vidéo, 43 secondes. Balovinini, il a été présenté là-bas comme ministre des droits humains, puisque cette organisation est pour un ministre, et pour un président. Na fouillé, Nazui, 45 secondes. Pour contredire, je vous ai toujours dit, moi, mon travail, c'est de venir recadrer. Parfois, c'est humilié. Chers compatriotes, pourquoi agitation dans la loi là-bas? Après descente, il y a Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi. Pourquoi agitation Nzakuna? Je vais vous parler à cœur ouvert de ce qui s'est passé, pourquoi l'agitation. En dehors de ça, à Rubaya, Bomi FRDCT, mais Bomi M23, le Kola Bambizo, armée à Kagame Ezui Masasi, Bibembe Dei national à niveau ya Rwanda, Kagame Azoko Kakolobale Sosote. Enfin, Emmanuel Macron a compris qu'il fallait s'arranger du côté de la vérité et il a parlé concernant Makamouya S. Mais en tout, le président Tshisekedi a dit, vous devez retenir que Kagame ne remportera pas cette guerre. Ah oui, ça j'aime lorsque mon président parle comme ça. C'est-à-dire, il a les assurances que toi, tu ne connais pas. N'est-ce pas? Oui. Emmanuel Ramazan Echadar vient s'inviter également à la fête, mais avec des habits sales. C'est ça le problème. Va-t-il entrer dans la salle d'honneur ou je veux le mettre dehors? Il est déjà dehors, chers compatriotes. Ça sent mal. Mais il a quand même parlé. Je suis là pour recadrer. C'est comme d'habitude, je ne joue pas. Lorsqu'on touche à Fatih, on me touche. Et je viens rapidement pour répondre. Oui, moi je ne joue pas. Parce que Fatih, là, il représente les intérêts de la République démocratique du Congo. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Les institutions sous Fatih Tshisekedi ne fonctionnent-elles pas bien? Est-ce que ça ne fonctionne pas bien? Chers Congolais, ce n'est pas tout. Mais en dehors de ça, retenez que Fatih, depuis qu'il est là, il a mis Kagame à genoux. Mais bien sûr. Oui. Toi, tu connaissais Obaye. On a gagné ceci. On a vu ceci. On a vu cela. Non. Il s'agit de la bataille. On peut remporter la bataille un jour, mais pas la guerre. Il y a la nuance. Bataille et guerre, c'est deux choses différentes. Voilà. Chers compatriotes, nous sommes là pour vous parler des choses sérieuses. Mais acceptez que je commence d'abord avec le feu qui brûle au Lualaba. Le peuple Lualabé est en danger. Si je n'interviens pas, je risque d'être taxé de mauvais
Monsieur, je suis un patriote, un nationaliste. Je dois d'abord parler de mes frères qui souffrent à Lualaba. Voilà. Mes frères qui souffrent à Lualaba, je ne vous ai pas abandonné. Stéphane, un temps, on a le sous-sauté. Pourquoi? Non. Chers compatriotes, au Lualaba, ce qui président Tshisekedi a quelle élection n'a parti à Lualaba dans le moment où Toza a cause de voix et belleté. Je vous dis. Au Lualaba, les lois qui fati à quelle Lualaba élection et salemi à cause de voix et belleté dans le moment où Nazui makambo salinga mato y passe. Les Lualaba a des leaders. Oyo bakoki ko sala musala. Mais les leaders wana basé na fief électoral et ça bien. Mais retenez également que les Lualaba a aussi makambo belé. Je m'excuse avec mon téléphone, il sonne à tout moment. Attends, il y a contre-temps. Oui. Là, je viens de l'éteindre, ça peut me faciliter la tâche. Les Lualaba le chef lié à Lualaba s'appelle Koloezi. Qu'est-ce qui se passe au Lualaba? Pourquoi agitation au Lualaba? Chers Congolais, les Lualaba aujourd'hui c'est une province qui vit sans budget clair. Il y a la misère totale au Lualaba. Avec tout ce que le Lualaba a comme richesse, le peuple qui vit au Lualaba vit dans une misère aiguë. Les Lualaba aujourd'hui est émietté, divisé. Les communautés au Lualaba, les tribus, les ethnies, bazoyo kanate, tout le monde divisé. Les Lualaba aujourd'hui est commis distributeur automatique. En termes, il y a mbongo. Mais en termes, il y a misala pour la jeunesse, il n'y en a pas. Les Lualaba aujourd'hui, chers compatriotes, la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Lualaba aujourd'hui, et ça bisika bato bakindaka pona kozwa mbongo et non pona ko vivre makambo pe ko vivre vie normale. Les Lualaba est dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il faut pour sauver cette province? C'est ainsi que il y a eu une dame, après avoir compris comment la souffrance ya Lualaba, nandenge tomesana kolobela yango awa, a eu décision à lobby et sengeli asunga bande ko ya Lualaba. Les Lualaba divisés. OK? Les Lualaba divisés. Bato bazana boyoka na Lualaba te. Ba tribu na ba tribu bazoyoka na te. Puisque le chef coutumier et belé, a déjà acheté, corrompu, divisé. La paix sociale n'existe plus au Lualaba à part le tribalisme, à part la séparation. Et Isabelle Kibasa Tshisekedi propose règlement, il y a conflit ou à l'amiable, propose rassembler tout le monde et prêche la paix. Elle veut travailler avec tout le monde. Isabelle Kibasa Tshisekedi. Elle est touchée. Elle a proposé comment résoudre ces conflits. Pour na kosangisa bana nyonso ya Lualaba, bakende liboso batonga province Elongo. Tout le monde oya ebikasa mwana ya Lualaba aya abunda ensemble la bande nyonso bakende liboso. Unifier tout le monde, toutes les tribus, les ethnies, batu nyonso basangana esika moko. Elle prêche l'unité ya Lualaba. Et le kwa liboso, mboka moko te koki kotongama na ba division. Mais na Lualaba, il y a division ajoutée na haine. Et Isabelle Kibasa, vision naye eza wana, a changé situation wana makambo kende liboso. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième point, après avoir fait le tas de lieux à Lualaba, à la misère et l'équimingi. Aujourd'hui, le Lualaba n'a pas un budget clair. Biloko Touba Tanga na l'Assemblée provinciale par Mme Fifi Masuka Yalukuta. Le Lualaba aujourd'hui n'a pas un budget clair. Le Lualaba aujourd'hui
ezali eloko divisé. Budget clair exacté. Et comme il n'y a pas un budget clair, il y a un ceux qui montent sur la loi à cause de millions, à cause de dollars, parce que ça, bon, bazo à gauche, ba bengi entreprise songolo, ba bengi fulani, ba pesi ba bon belé et bazo kende. Entre temps, la population y a loi là-bas, azaka kana passé. Et dans les mêmes entreprises où ils ont financé wana, ba konzi loi là-bas wana, et ils ont ça là que ils ont nyoko là ba jeune congolais dans quatre entreprises wana, salaire 200 exacté. Est-ce que vous comprenez? Chers compatriotes, faut qu'il y ait un budget. Puisque dans le budget, il y a des dépenses, des recettes, ça a bien chiffré. Il y a un désordre total au là-bas. Et Madame Kibasa, Isabelle Kibasa, Tshisekedi propose comment sala budget à Malunga, mis solo pour le là-bas avec un déliboso, jeune, bien encadré. Et le quoi mis ça tout. Mais les lois là-bas aujourd'hui souffrent d'incompétence. Tout ce qui se fait dans la loi là-bas, c'est au nom du chef de l'État. Courant et Katani, c'est au nom du chef de l'État. Maïezate, c'est au nom du chef de l'État. Je respecte la vision du chef de l'État. Plus loin, traitement et abattu. Droits humains dans la loi là-bas, aujourd'hui, bafoué. L'opération zéro délinquant dans la loi là-bas. Bande Konanga, les jeunes ont été torturés. Bakangi bana nanko, batindi bango na kanya makasese. Nanko, mutu azusara bakop na mususu, bakangi batindi. Les lois là-bas aujourd'hui souffrent. Et bato banyoko mingi dans leur peau et dans leur âme. Balobité, maman Isabelle Kibasa, Tshisekedi, viens nous aider. Est-ce que Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi sera-t-elle à la hauteur de Kotombola Makambo? Oui. Pourquoi? Ministre en Belgique. Le ministre belge, baza, équivalent à Awa, na banani. Non, député là-bas belge. Asa équivalent, il n'est pas un ministre. Et là où elle était dans son secteur, Makambo Etali, éducation. Makambo Etali, entrepreneuriat. Makambo Etali, économie. Makambo Etali, culture. Elle a chapeauté ça au niveau de la Belgique. Une expérience Sakanate dans une administration noble. Attention, attention, la Belgique a une administration impeccable. Vous comprenez? La Belgique a une administration rationnelle. Et nous sommes les amis à Madame Kibasa, Isabelle Kibasa. Voilà des choses où ils ont posé à ça. Trop de minéraux dans le lab, un jour le lab va s'effondrer dans les lacs coloniaux. Mais elle a dit, on doit penser aussi à l'agriculture. C'est-à-dire, la terre et le lab est riche. Cette terre peut aider aussi les lois labais. Pour comment? Culture où ils sont dans le lab, on peut ou ne pas manger ça dans le lab. Mais on peut vendre ça ailleurs et puis ramener l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi après minerai? Ça, c'est qu'est-ce que je dis? Ça, c'est Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi. Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi, les gens la traitent que Azali belge, non. Ah oui, on a dans l'aéroport. Tous ces gens, regardez un nombre important de chefs coutumiers. Plus de 40 chefs coutumiers. Qui ont dans l'aéroport. Et yebisi makambo sur ya passe balobi na ye. Et loko oyo qui ko résoudre awa. Eza koya ko diriger biso puisque la province est abandonnée. Chers compatriotes, tous les gens qui viennent ko beta masolo kwaka. Madame Fifi Masuka, je reprends. Elle n'est pas compétente. Est-ce que si on dit que tel n'est pas compétent ou tel n'est pas compétente, c'est une insulte? Je n'insulte pas. Je dis tout simplement qu'elle n'est pas compétente. Il est temps que les députés provinciaux du Lualaba comprennent que Batobako voté Bino, il y a une population à Lualaba. Et cette population aujourd'hui vit dans la misère. Elle vous juge, il y a la complice
Mais je suis à la place Ouana. Les Lualaba, c'est une province jetée dans la rue. Les Lualaba, aujourd'hui, mieux vaut vivre au cimetière que vivre sous une incompétence. Nakatia Lualaba. Lualaba mérite mieux. Les Lualaba n'ont pas besoin de vivre dans une poubelle. Les Lualaba n'ont pas besoin de vivre sur des immondices. Lualaba a son apposé à vivre makamboza malam. Chers compatriotes, retenez que la solution de Lualaba aujourd'hui s'appelle Isabelle Kibasa Tshisekedi. Suivez Madame Kibasa lors il y a arrivé na Lualaba. Comment ça a été et qu'est-ce qu'elle a dit dans le micro, dans la caméra et la chaîne Mikuba Télévision. Suivez. Rendu compte que le Lualaba politique était un peu déstabilisé par des problèmes communautaires. Et des problèmes communautaires, pour moi, je pense que ce n'est pas insurmontable. Hein, les problèmes communautaires, j'ai eu le bonheur d'être accueilli par des chefs coutumiers ici qui ont bravé la peur aussi, hein, parce qu'il faut savoir que la veille de mon départ, on avait réussi à avoir 6 chefs coutumiers hein, qui avaient accepté de venir et ils ont reçu des injonctions, etc., pour ne pas venir. Et je vous assure que ce qui m'a plu, c'est que non seulement ils sont venus, ils en ont amené d'autres. On a trouvé 40 chefs coutumiers. Donc si vous voulez, la multiplication, ça peut se faire aussi en menaçant, ça peut aussi ragaillardir les gens. Alors quand je parle des chefs coutumiers, j'en parle pourquoi? Parce que quand je les ai vus, on a eu une discussion où ils ont parlé d'une seule voix et tout le monde était d'accord. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment ça se fait que dans la population, on se tape dessus, justement en partant de nos ethnies, en partant de nos tribus? Qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, très sincèrement, et je mets la main sur le cœur avec beaucoup de respect, je pense que c'est une manipulation. C'est une manipulation parce que moi j'ai évolué quelque part où j'étais dans un parti socialiste, donc c'était l'idéologie socialiste, tout simplement. Mais ici, on est partisan de un tel. Et ce un tel, il suffit qu'il soit de telle ou telle autre tribu. Dès qu'il y a un petit problème, allez, c'est parti dans tous les sens. On commence à parler en tribu, à parler en... Pourtant, pour moi en tout cas, quand je viens ici, si je dis que j'apporte la paix, c'est tout simplement parce que, oui, je suis Moussanga, mais je me sens autant Lualabaise. Je me sens autant, ici on m'a même dit, attends, t'es venu dans un truc hostile, un hôtel hostile, le propriétaire est Ndembo, vous imaginez? Mais qu'est-ce que moi j'en ai à cirer qu'il soit Ndembo? Si c'est un bon hôtel, si c'est... Voilà quoi. Donc, moi ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas de manger chez les Rounes, ça ne me gêne pas. Et je voudrais vraiment susciter cette façon de voir les choses, parce que c'est de notre responsabilité à nous, Lualabais et Lualabaises, de nous dire, voilà, nous voulons un Lualaba qui gagne. Si nous voulons un Lualaba qui gagne, nous devons nous sentir concernés par les autres aussi. Que les autres se sentent concernés par nous aussi. Nous devons former une dynamique. Et pour former une dynamique, nous devons nous comprendre. Je ne viens pas chanter l'église en disant aimez-vous les uns les autres, mais je viens juste vous dire il faut une dynamique. Et si vous voulez une dynamique, c'est comme une équipe. Il y a des attaquants, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde ne joue pas le ballon de la même façon. Tout le monde ne doit pas aller marquer. Il y en a un qui doit aussi deux fois rattraper les ballons, etc. Donc nous devons former une équipe. Et pour former une équipe, même si nous sommes différents, il faut vraiment avoir une stratégie pour vaincre. La stratégie de vainqueur. Et moi, je suis sûre qu'on peut apporter ça au Lualaba, au Lualabais, au Lualabaise. Moi, je suis sûre et certaine qu'on peut se comprendre. Si on veut vraiment que le Lualaba avance, on va y arriver. C'est vrai que c'est pour ça que pour comprendre ça, j'ai dû encore aujourd'hui, je les ai vus hier, je les ai vus encore aujourd'hui, rencontrer des chefs coutumiers. J'ai rencontré aussi des chefs religieux, pour être sûr et j'ai plus ou moins, en tout cas, je vois plus ou moins, j'utilise trop le mot je pense que tout le monde pense aussi ça, je vois plus ou moins
où se situe le problème. Je ne viendrai pas non plus en disant tout geng ensemble, allez, je dirais non, non. C'est vraiment ce que moi je voudrais. Et c'est là, je pense que cette dynamique-là, si tout le monde la comprend, si tout le monde la comprend, on avancera. Le loi là-bas, il faut de l'amour, il faut de la volonté. Et des compétences, on en a. Et des talents, on en a. Donc, à mon avis, avec beaucoup d'amour et beaucoup de volonté, la dynamique Lualabès va reprendre. C'est tout ce que moi je veux. Et je pense que c'est ça la solution aussi à nos différends. Penser à une équipe, tout le monde ne joue pas la balle de la même façon, mais on est une équipe. Ah oui, là nous venons de suivre le premier dossier avec Madame Isabelle Kibasa Tshisekedi. Ce n'est pas parce que le belle-sœur au président de la République, non, c'est parce qu'elle est compétente et elle a une vision pour sauver une population en péril. Il est temps de mettre de côté nos sentiments, nos égos. Il est temps de prendre l'argent qu'on distribue aux gens là pour bien canaliser ça et travailler pour le peuple. C'est très important. Chers compatriotes, ça c'est le premier dossier. Le deuxième dossier. Ah! Congo. Congo, c'est un banchor. Banchor va belle la Congo. Bando Kiko, va belle la Congo. Péro Loire. Na Bolodjo. Ah! Banchor. Banchor. Première vidéo d'abord. Pour l'instant, le segment de haut niveau peut commencer. Le représentant de la République démocratique du Congo, son Excellence Tselombo, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous êtes prié de venir à l'estrade. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement. Bon, dans la première vidéo, ici on présente le président Tshisekedi selon Bato Basali vidéo Oyo comme qui ministre des droits humains. Ok? Voilà. Et le ministre en question des droits humains, il y a la République démocratique du Congo, Nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le bateau, ça les vidéos. Panzi Yango. Vous avez vu, là où il est parti, c'était juste pour deux ministres. Mais regardez, Tshisekedi est parti là-bas pour se faire humilier. Et tout le monde va présenter des ministres à droits humains. Donc on attendait quelqu'un d'autre, ce n'était pas lui qu'on attendait. Ah ouais. En dehors de ça, il est allé dans la fête, il a fait des photos, des photos, regardez, c'est tout ce qu'il sait faire. Nathalie Lissous, Nathalie, général. Est-ce que Bangona va continuer dans le terrain? L'air Nathalie bien le Bangona va aller dans le terrain. Opération Massal, les Amakassia. Ouais, c'est une opération qu'ils ont menée. Mais moi aussi, je dois aussi apporter la mienne, non? Contre-attaque. Nala la kateking, naye. Chers compatriotes, vidéo, vous comment il y a les bossoana. Yango wana, bon, n'est-ce pas? Ok. C'est quoi tout tu as vu sur vidéo, il y a mis balé. Tu as vidéo, il y a mis balé. And the high-level segment can now begin. So let me invite the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sir, please come to the podium. Monsieur le Merci à Gims Lokom. La vidéo, il y a mis balé Yangouane. Il y a les bosseux le bin en français. Il y a mis balé et le bin en anglais. Ok? Ah, tout bandawan.
Parce que les princes autoproclamés. Ici, c'est la noblesse. Écoutez, l'organisation là, balobakana français, ton lingala, ton anglais. Et cette organisation Yanan, c'est une organisation, il y a Nations Unies. Tout ce qui est des Nations Unies, c'est traité en anglais. Et le roi le poisson. Si tu as, viens au Congo, va à l'ISAI 2. J'ai dit, viens en RDC, à Kinshasa. Là, toi, tu parles français, non? Va à l'ISAI 2, à l'ambassade des États-Unis. On ne parle qu'en anglais. En anglais. Tout ce qui est à Nations Unies, c'est traité en anglais. Tu comprends, non? Alain Bolodjoa, dans le Loire. Aux hommes, on épilepsie, na chômage, yatan moulaï, na zala sangani. Parce que Bolodjoa, na Péro Loire, ils ont épilepsie, na zala et sangani. Moutouazan na maladie en deke, baki c'est comme moutouazan. Bako pesa ni. Bako pesa biloko. Et si vous regardez la première vidéo, maintenant Gims, je voudrais que tu parles. Si vous regardez la première vidéo, bon, tu as le présentateur, le speaker, le président, bien sûr, Ouazali Bosso, le modérateur. Asa Ngouza, na mbebona yezo bougete. C'est-à-dire, bazuka elo kwana, ba trafiquer yango, ba travailler yango na option ni Gims, ba travailler yango na détente, ba créer yango na détente. Voilà. Ba créer yango na mécanisme na détente. Aolo baté. Vous comprenez? Ce qui va 3D, ce qui va détente, ce qui va 3D comme ça. On a créé ça dans l'application. Yango Mouni Salibongo. Et Bachi, je vois mon sous Bachi. Ce qui est vers le président Tshisekedi a déjà assisté à un sommet, à une réunion sur le plan international. Est-ce que je me fais comprendre? Merci. Donc le monsieur qui était devant là, il m'a les droits humains là, il parlait en anglais. Et tant bazobenga en anglais. Le quoi le bosso, trafiquer vidéo. Et le quoi ces gens-là sont différents des faillots qui peuvent recevoir tout le monde à faire des naus, avant de tout na bango. Tant bazo tout mais yo boya qui m'a comme ya élection ya calendrier, si ko le ozo ya ko s'enrôler pour que ne se soit. Écoutez, est-ce que tu sais qu'on avait non. C'est une organisation internationale, mondiale. Là-bas, pour quand tu as d'abord une salle, tu dois avoir l'invitation. C'est-à-dire, dans le protocole, il faut que tu ne peux pas t'improviser. Et ça, l'église, il y a un kunate, ou il y a un koti boyete. Et c'est comme si tu as malade, ce n'est pas ça. Là-bas, tout est en ordre. Vous pouvez comprendre. Makambo, il y a le fond non, le fond de tu as koyina bakoloba makambo te wana ezakanga Stéphane. Donc, et ça c'est qu'on y a au kotika kaboyete. Pe ba yo leki. Ba on ba bengi ministre ya droits humains, ba monis comme tout soit aleki non. Et tout le monde est déjà répertorié au préalable. Et vous devez retenir que Tshisekedi n'est plus inconnu dans le monde. La RDC en 2024 fait partie des quinzaines, il y a des pays membres non permanents, il y a Conseil de sécurité. Tshisekedi est là, il a pris parole dans la tribune des Nations Unies. Qui ignore Tshisekedi? Qui ne connaît pas que lui est président? Il compare Nabino Pepele, papa chéri, de la patrie. Les copains Nabino Mouké, bois Pepele. Éliminé. Vous avez pembé n'yangaïté. Raison pour laquelle je vous dis que c'est une organisation des gens crédibles. Ozoya, et vous devez retenir que tous ces gens qui sont partis là-bas, sont logés par cette organisation. Sont logés par l'organisation. Moi, perdu mes pézali. Et vous devez retenir que Bambo Kapo est participé dans ma Cambouana. Et vous devez faire ma contribution. Notre pays du temps à Kabila, sur le plan diplomatique, Azaki na ba nyungu ya ba cotisation na ba sommet belé, demanda qu'on soit parole. Vous comprenez? Et pourquoi les gens préférer ba tindika beso na buzoba, mais ba boya koloba vérité. Baza batu ya Kagame.
baza batu ya Kagame. Vous savez, baza batu ya Kagame ndeginini. Kagame sait que là-bas, Tshisekedi est parti pour m'accuser. Pour chercher les sanctions contre moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois désorienter l'opinion nationale. Mes agents, Oyoboza na RDC, Bolodua, oui, Loire, épilepsie, c'est noté. Il vient quand même jouer votre rôle. Avant que tout voyage déjà, ou le jour où il a voyagé, Loire avait déjà dit, organisation, il y a un ministre, il y a qui est ça la nuit. Un président sans charisme, à qui a un voyage, il y a un message qui a un voyage. Loire avait déjà dit ça, non? Est-ce que j'étais étonné de les lire encore, disant que voilà, il a été humilié, il a été présenté comme ministre des droits humains? Non, je ne suis pas étonné. Je suis choqué puisqu'il s'agit là d'un Congolais égaré au service du Rwanda. C'est ce qui me choque. Mais je ne suis pas étonné du fait que je prêche le patriotisme, le nationalisme et la méritocratie au cœur de tout. Je me dis, voilà un égaré. Il faut que l'ukaïa azonga na ndako. Mais ça déjà une maladie andeki. Il risque de ça la maman compliqué. Si vous avez tout dans la bande, il y a 3 niveaux. Imaginez qu'il y a un 3e niveau dans le balcon, mais il y a à Kangani. Chers compatriotes, vous devez retenir que la RDC n'a pas besoin de bêtises à modèle. Bazui forme. Bazui Makambonyon, tout est en forme. Mais tous un peu Fonko, qu'est-ce que le président a dit là-bas? Que le Rwanda sache qu'il ne gagnera pas cette bataille ou cette guerre. Que le Rwanda sache qu'il ne gagnera pas cette guerre. Ça, c'est le message que Fachi a donné. Dis-moi, Madame Julie, dis-moi, Monsieur Gims, dis-moi, Monsieur Bolodjoa. Ce message n'est pas important pour la République. Est-ce qu'on ne peut pas véhiculer ça? Que Kagame sache qu'il ne gagnera pas cette guerre. La guerre nous imposée par Kagame. Banani baza victime. Ba Rwandais, to ba Congolais. Ba Congolais baza victime. Yo, oza Congolais, to oza Rwandais. Comment expliquer? Vous avez votre champion. Vous avez votre président qui se bat matin, midi, soir pour trouver la paix pour n'abandonner konabino. Mais vous êtes là uniquement pour n'abandonner ma banga. Quoi? Vous êtes des distraits. Les gens à pendre. Vous ne méritez pas de vivre dans notre pays. Mais je me demande, est-ce que ces gens méritent-ils de vivre à nos côtés? Non, mais je dis non. Ces gens ne méritent pas de vivre à nos côtés. Mais écoutez, comment ils doivent vivre à nos côtés? Avec de telles bêtises. Comment ils doivent vivre ensemble avec nous? Donc vous êtes capable de vilipender votre président qui se bat matin, midi, soir pour l'intérêt à bande de Konabino. Mais écoutez, il y a une maladie andeki. Ozo vivre quand même dans la maladie andeki. Bongo mutu oyo babomi maman na ye, babomi papa na ye, il y a 3 ans. Moi na wana, asa na venir nini. Asa na pas se koleka mutu asa na maladie andeki. Aujourd'hui, Bolodjoa peut avoir des vestes, à gauche, à droite, na poto. C'est bien un combat na yazo mené. Mais c'est quel combat? Et ça combat. Il y a Bolam, il y a Congo, to combat. Il y a pour allo baba tout le monde a son veste à la bassesse. Les antipatries. Et les antipatries, nous que la bango mawa. Dans le bakake, basa batu ou yako djembi kakaka bakati bango mitu. Un antipatrie et un mercenaire, basa ne moko. Bango basa mercenaire, baika pona oboma. Sont des gens en principe. Chers compatriotes, nous devons commencer à poursuivre tout le monde contre la République. Ici, je ne parle pas des individus.
Je ne parle pas d'individu. Je parle bien sûr de la République. Le président Tshisekedi, là où il est parti, chers Congolais, mais c'est pour plaider une cause noble, la paix et la sécurité de nos compatriotes. Il est allé chercher les sanctions contre l'envahisseur. Mais toi, tu l'insultes. Non seulement tu es mal éduqué, mais tu es un homme maudit. Et j'ai maudit jusqu'à ta dernière génération. Comment expliquer yoko linga baninga butu so bazala na pasi pour yo lingi mutu Tshisekedi te? Ah, atabino moko. Tshisekedi c'est un homme qui va passer, mais aujourd'hui est une institution. Et cette institution a pour vocation protéger Mboka. Misala Kendeliboso, il est le symbole de l'unité nationale. Yo Kabwani. Le col longo de l'unité nationale. Tu es quelqu'un ou tu es bien en M23 médiatique. Il faut te pendre. Oui, il faut pendre le M23 médiatique. Rwanda ne gagnera pas cette guerre. Non, Kagame ne gagnera pas cette guerre. Bombardement. Jusqu'à ce matin, affrontement, ils ont cassé pembeni ya Sake. Na ba colline wana ya Sake. Maman na ba affrontement na ba colline ya Sake. Mais les militaires rwandais, oyo bayaki na Rubaya, na site minier wana, bazui maman na bombardement. Beaucoup. Il y a M23 na ba soldats rwandais. Bazui masasi. Na yebisa kibino ke soko ya komata. Boyoka ki sango ndenge ba avion mataki te. Les avions de guerre, les avions de chasse. Et mataki. Et salipe musala. Et sali bango vrai musaka. Ouais. Bombardement ya kosakana te. On a tué. Donc, bah ça, c'est ça, si bango. Vous savez pourquoi il fallait que ça sabango ninge wana? Dans le Burkina Faso, c'est une bataille. Et une stratégie à guerre, on peut replier, on peut calmer, on peut faire le cessez-le-feu. Ok? On peut observer dans une zone tampon, on peut étudier le plan de l'ennemi, on peut chercher à prendre un peu de distance, faire semblant comme si on était déjà faible, mais infiltrer l'ennemi, soutirer quelques informations et se préparer autrement. Mais nous connaissons sur la guerre et Zalaka. Guerre et Zalaka, non! Attaque, quoi, réponds. Et on m'a donné attaque. Oui, on planifie les assauts, on planifie les attaques, on planifie aussi la défense. Tout ça, les abeilles que vous comptez. Entre-temps, parmi vous, il faut détecter aussi les espions. Si vous menez la guerre dans le sens one, c'est à ce moment-là que vous allez gagner. Beaucoup mener non, ça ne se fait pas comme ça. Malheureusement, les aigris, les petits esprits, oh là, naïbisa kibino Rubaya, Mouchaki, tout, et ça va citer. Va citer yango dans katia bazamba, tala bazamba minene. Ce qui va zui yango. Oui, c'est pour 1 ou 2 jours pour récupérer CAC. Aujourd'hui, bagangi les sources. Yoki massa c'est des obètes à Makuna. Non, moi je crois totalement en Fachi. Lorsque Fachi vous dit que, attention, vous n'allez pas gagner cette guerre. Pourquoi Fachi dit que Kagame ne gagnera pas cette guerre? C'est une question qu'on devrait se poser. A-t-il les atouts pour gagner? Est-ce qu'il sait, il connaît déjà les faiblesses de Kagame? Oui, on devrait se poser sur de telles questions. Est-ce qu'il connaît déjà les faiblesses de Kagame? Fachi. Pour le que Kagame ne gagnera pas cette guerre. Fachi maîtrise-t-il déjà les faiblesses de son adversaire? Oui. Fachi maîtrise déjà les faiblesses de son adversaire. Ouais. Fachi croit-il dans l'armée naïe? Oui.
Yango Lobi Kagame ne gagnera pas cette guerre. Fati a-t-il des éléments où il va la moussala malam terrain? Oui. Est-ce que l'armée, ils ont continué à infiltrer? Je ne peux pas dire non ni oui. Mais j'ai dit que le processus est en cours pour élaguer infiltration dans la armée. Ba top, il y a lobby, ba kobongo la mitema. Lobby ba top, musu ba kobima. Oyo kana kete ba mimba top. Il faut détecter tout ça, étudier tout ça minutieusement. Est-ce que Fachi a-t-il des moyens pour battre le Rwanda? Les Rwandais, dans beaucoup de Fachi, ils ont poussière. Tous les jours ici, Fachi ne fait que se défendre. Mais mon colo, Fachi a beaucoup de Giseni. Ah, Kagame a l'exil. Ouais. L'exil de Kagame s'approche, mais il ira où? Ouganda, tu crois attaquer Ouganda. Ce qui a qui dans Burundi, je ne pense pas impossible. Kagame ne peut pas s'exiler dans Burundi. Vous savez pourquoi? Je l'ai toujours dit, Kagame n'ira jamais s'exiler dans Burundi. Puisque le Burundi, Kagame a beaucoup président na bango. Burundi est quand la candidature. Un jour, le Burundi va se venger. Et il est temps maintenant de le faire. Kagame a kende wapi. Na Kenya, na habité. Mais Kagame, c'est quelqu'un qu'on va tuer dans sa propre maison. Kagame esengeli azwa mbeli munduki oyo bomela nango musée awa na ndako. Biso pe toboma Kagame na ndako na ye. Kagame. Toboma Kagame na ndako. Le jour où Kagame sera tué, assassiné chez lui, ce jour-là, la Congo n'a habité. Et la sous-région pourra faire le ouf de soulagement. Oh. Enfin, il est parti. Eh oui. Eh oui. Et date où on est, la date où on est en classe, le jour où Kagame a Koufa. Et vous avez la date où on est en classe. Pourquoi? Parce que Kagame a tué beaucoup en RDC. Ces messieurs avaient beaucoup tué en RDC. Et quand tu as l'histoire pour Mbana, bien. Voilà. Chers Congolais, là maintenant, vous devez retenir encore. Pourquoi tu sais que Dialobi que Kagame ne gagnera pas cette guerre? Suivez Macron. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Voilà, c'est Macron que vous venez de suivre. Il vous dit quoi? Est RDC. Et la RDC. Vous avez besoin de la place dans votre bitumani sont les fois ici là et consort. Est-ce que je suis totalement d'accord avec Emmanuel Macron? Oui, son message est clair. Mais lui-même Macron, je ne crois pas en lui. C'est ça le problème.
Le message, il y a Macron est clair. Mais moi, Balamwang, je ne crois pas en lui. Mais pourquoi tu ne crois pas en lui? Le message est clair, oui, mais je ne crois pas en lui. Il nous flatte. Macron, c'est un flatteur. La France se voit déjà devant Rubicon et Amur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bercer, dorloter la RDC. Préparer, arriver à Congo, puisqu'il vient l'un de ces 4 matins ici, Emmanuel Macron. Tant que Macron a couillé à Congo, non, tu n'es pas le bienvenu. Moi, je garde mon discours. Macron n'est pas le bienvenu chez nous. Avant que Macron vienne ici, que la France commence d'abord par sanctionner le Rwanda. Si la France sanctionne le Rwanda, et Macron peut venir en paix en RDC. Commencez par là. Tu commences par sanctionner le Rwanda, c'est-à-dire fermer l'entreprise Yabino au Zakun. Si vous avez des diamants, de l'or, coltan et consorts, nous en avons ici. Venez, vous en aurez. Venez par la grande porte. Quittez derrière le Kagame. Macron, ombrage na Yowana. Longolango derrière Kagame. Macron est derrière Kagame. Puisque devant les intérêts français, n'importe quel président français a cause que ça a noté. A cause pour intérêt français qui est de Bosso. Macron est derrière Kagame. Macron a tout donné au Rwanda. Le secrétariat exécutif de la francophonie. Or, c'est la RDC qui parle français plus. Et à cause de ça, nous payons. Nous payons pour la langue française. Foutez la Kangombong, la francophonie. On contribue beaucoup, plus que même les Rwandais. Les Rwandais parlent l'anglais, les Swahili et les Kinyarwanda. Mais je vous dis. Et les Rwandais est là. Macron doit sentir une pression. Macron n'est pas le bienvenu chez nous. Nous ne pouvons pas dire Macron vient, nous t'attendons à bras ouverts. Non. Emmanuel Macron, nous ne pouvons pas l'attendre chez nous à bras ouverts. C'est quelqu'un qui doit sentir que nous sommes un peuple révolté, mécontent de ce qu'il a fait. Il faut montrer ça. Ne jouons pas l'hypocrisie. Il vient ici en RDC, pas d'engouement dans les rues de Kinshasa. Que personne ne peut dire Macron. Ceux qui ont Macron, ils ont Macron pour l'olayer. Je te dis. Mais Stéphane, quel message tu prêches? Moi, j'aime mon pays. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Je suis congolais de père et de mère. Je suis territoire d'Ibaya, secteur de bataille. Kasaï central, qui m'aime. Donc je suis kassaïen pur et congolais de père et de mère. Et moi, j'aime mon pays. Macron soutient Kagame. Macron est derrière les entreprises qui sont là-bas. Les entreprises qui produisent de l'or, cobalt et cuivre là-bas. Macron sait que toutes ces richesses-là proviennent de la RDC. Et il vient, moi j'ouvre mes bras. Macron, je te reçois. C'est quoi ça? Tu n'es pas le bienvenu. Ton message est un message à hypocrisie. Que Macron commence par condamner Kagame. Que Macron commence par sanctionner Kagame. Mais la France a plaidé ici dans le Conseil de sécurité pour maintenir un embargo sur la RDC. Pourquoi la France ne peut pas prendre ces dossiers et l'amener dans le Conseil de sécurité pour sanctionner Rwanda? Pourquoi Macron ne peut pas le faire? Je dis pourquoi il ne peut pas le faire ou pourquoi il ne le fait pas. Pourquoi? Parmi les 5 pays permanents, membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont le droit de veto, la France fait partie. Nous avons la France, nous avons l'Angleterre, nous avons la Russie, nous avons les États-Unis, nous avons la Chine. Et pourquoi Macron ne dit pas quelque chose? Si c'est pour la RDC, à Fongole Mounokonaye, marionnette Nengazawana, bibi sucré, ceux qui bibi sucré, ceux qui baby sucré, ceux qui baby chou. On bat les maman Brigitte. Et nous allons aussi, Macron vient en RDC. Tu n'es pas le bienvenu. Il vient négocier les intérêts de la France. Ne pensez pas que Macron vient nous faire de beaux yeux ici. Macron vient ici, c'est puisqu'il est déjà essoufflé.
Il se bat pour la M23, Fachi Solana Bango. Il se bat pour la Fachi à l'embissa, ma mesure, mon ma casse. Ce que Macron a au Fachi à l'embissa, au moins guerre qu'on a ici, c'est-à-dire que l'embissa, ma mesure, mon bon. Si la France a besoin de le minérer, mais il y a un gouvernement légitime qui est là, que Macron vient de négocier avec le président Tshisekedi, c'est tout. C'est tout. Est-ce que le Congo peut aller créer des boutiques dans les Champs-Élysées? N'importe quoi. Chadar. 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 Ozolo bakaka. Bozala natanga maman Chadar bien. Ah, ce que vous avez raison, c'est le colonisé, vous avez presque Kandé Mati. Voilà, là je suis avec Chadar. Parce que Chadar est le colonisé Kate. Chadar dit quoi? Chilombo n'est pas en mesure de travailler. Il a montré ses limites. Ces 5 ans vont s'achever en décembre 2023. Chilombo devient le président sortant dès aujourd'hui. Commencez à l'appeler président sortant Ramazani Chadar. Oui. Mais il est le président sortant, non? Mais il est le président sortant, oui, puisqu'il est fin mandat. Il y a la différence ici. On dit que le président Tshisekedi est le président sortant. Oui, le président Tshisekedi est le président sortant. Pourquoi? Puisque le mandat a 5 ans. Le 5 ans de mandat, Constitution et lobby qui est 90 jours avant expiration et un mandat, le président en fonction va convoquer, non, oui, la CENI va convoquer l'électorat. Vous comprenez? Voilà. Les élections ne sont pas organisées sur base de la volonté du président. Non, ni au gouvernement. Les élections sont organisées puisqu'elles sont imposées par le peuple dans la Constitution. La population de Moutou a décidé à voter Constitution à l'objet que chaque 5 ans, il faut élection au Lungwe, au Zongi, Toyo, au Zongi. Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'il est le président sortant? Oui, il est déjà presque fin mandat. Le président est pendant la dernière année, il y a mandat naïe. Ok? Nous sommes au mois de février. Le président a encore quelques mois au pouvoir. Mais le pouvoir dit également ceci. La Constitution plutôt dit également ceci. Le mandat du président de la République, c'est 5 ans, une seule fois renouvelable. C'est-à-dire, il est le sortant, oui, mais il a encore la possibilité de se présenter devant la population, le peuple congolais, pour nous faire le mandat. Oui. Maintenant, il y a un point. Sera-t-il réélu ou pas? Même si j'ai fermé les yeux, j'ai dit oui. Même si j'ai fermé la bouche, ma tête là-bas c'est secouée. Oui. Même si je ne réponds rien, mes mains peuvent faire ça. Oui. Le président Tshisekedi a encore la possibilité de gagner. Pourquoi? Par rapport à Moutou Oyalobi, Ramazani Chadar, n'a fait le Tshisekedi. Ramazani Chadar, c'est un bon parleur. Il est tellement excellent dans de bêtises. Et dans le niveau, je l'encourage beaucoup. Papa, excellent dans la bêtise. Ça déjà nous était alors, monsieur Ramazani Chadar, tu peux exceller dans la bêtise. Et Ramazani Chadar, je vous ai dit l'autre fois que même s'il parlait matin, midi, soir, ça ne me dit absolument rien, mais je viendrai seulement pour recadrer, étant le général de l'armée numérique en charge des opérations. Chadari fait partie des dirigeants, oui, mais médiocres. Vous comprenez? Oui. Chadari fait partie des dirigeants, oui, mais insolvables, spoliateurs de maisons de l'État. Oui, Chadari a été déguerpi d'une maison de l'État et il a cassé des choses là-bas. Ça, c'est Chadar. Il est spécialiste dans ça. Il peut violer les arrêts de la Cour constitutionnelle, il peut séquestrer les gouverneurs, il peut faire tout ça, il peut faire là. Il peut insulter, il peut moraliser les gens d'aller insulter. Il est champion dans ça.
Est-ce que je suis estomaqué ou choqué? Il y a Shadari à l'Obak. Dans un estomaqué, dans un même pas choqué. Maintenant, le bas sous-soni, il y a le bas sous-atteint. Un médiocre reste médiocre. À cause de la cas médiocre, Tina Souka. Quel candidat a pu concurrencer qui sait que Dieu est dans le terrain? Azate. Pour ébéler, Bazam Yibi. N'a pas mis. C'est quoi? Qui sait que Dieu est à bomiter. Vous avez challengé en Indénénine. Bazam expérience ma casse. Oui. Shadar dit que tu sais que Dieu n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait plus qu'à ton qui n'a quantité. C'est ça, c'est un peu normal. Il n'a rien fait. Puisque Shadar, il sait le fer que Shadar fait allusion, auquel Shadar fait allusion plutôt, le fer là, à Sali Park n'a été, Yuma, a imité, mais il n'a rien fait. Oui. Abomi Badouté, oui, mais il n'a rien fait. Et moi, Shadar, n'a sous sanction en communauté internationale. Eh, ok, n'a barré ça, Bantou. J'ai fait. C'est ça, Shadar, il fait. Comme tu sais que Dieu n'a pas fait, bon, bah, tu vas couper. Donc, Shadar a dit, il n'a rien fait. Tous on a des expériences. L'une est médiocre, l'autre est noble. Donc l'expérience de Fachi est noble. Abomité, aïbité. Shadar a une expérience médiocre. Yakobomi Sabato, Nakoyiba. C'est ça le problème. Bon, une différence. Voilà. Mais c'est comme ça de Shadar. Fachi n'a rien fait. Merci. Ah oui. Messieurs, dames, Tanguy Koki.